Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une crème princesse qui est la base de certains entremets comme par exemple la forêt noire. Elle peut servir aussi de base pour le garnissage du millefeuille ou des éclairs. Cette crème princesse est constituée d'une crème pâtissière qui est lissée et collée à la gélatine et montée à la crème fouettée. Alors pour la réaliser, vous aurez besoin de 375 g de crème bien froide. Vous aurez besoin de 75 g de sucre semoule, 150 g de crème pâtissière lissée et bien froide, 2 feuilles de gélatine et 25 g de kirsch. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'une maryse, d'un fouet, d'une écumoire, d'une russe et d'un batteur mélangeur. La progression. Nous allons monter notre crème chantilly. Mais avant cela, il va falloir tremper la gélatine dans de l'eau froide afin qu'elle se réhydrate. On veille à ce que les feuilles soient bien décollées les unes des autres et qu'il y ait de l'eau entre chacune d'elles. Montons la chantilly ou la crème montée. Chantilly est réservé pour une crème fouettée parfumée à la vanille. Nous n'avons pas de vanille, alors nous dirons crème fouettée sucrée. La crème doit être bien froide pour favoriser le foisonnement. J'y rajoute une partie du sucre au départ et le reste à la fin afin de la serrer. Je vais la monter d'abord en petite vitesse. Et ensuite rapidement à grande vitesse. Je vais lisser pendant ce temps ma crème pâtissière. Elle doit être parfaitement homogène. Cette étape est très importante car si la crème pâtissière n'est pas lisse, vous aurez des morceaux dans la crème princesse. Donc on insiste fortement sur le lissage de cette crème pâtissière. Je vais mettre mon kirsch à chauffer gentiment pour y dissoudre ensuite la gélatine. On évitera l'ébullition car elle va faire partir les vapeurs d'alcool et donc une bonne partie des arômes contenus dans l'eau de vie. La crème fouettée est désormais à grande vitesse. Je vérifie que ma gélatine, que toutes les feuilles soient bien séparées les unes des autres. Je vais maintenant serrer ma crème fouettée en y ajoutant donc le sucre. Il est important de ne pas trop fouetter cette crème car si on commence à la dénaturer en faisant ressortir la matière grasse, donc qui collerait aux branches du fouet, on aura une crème qui ne sera pas homogène. Donc on voit bien qu'elle reste relativement fluide. On n'a pas un excès dans le montage. Un foisonnement. Quand on a une crème pâtissière qui est assez consistante, je vous conseille d'ajouter une petite quantité de crème fouettée afin de détendre légèrement cette crème pâtissière. Donc là, cette étape peut être faite avec le fouet. Et de cette manière, on va faciliter l'incorporation de la crème pâtissière dans ma crème fouettée.
Je peux mettre donc ma crème pâtissière avec déjà une partie de la crème fouettée sur la crème fouettée et l'incorporer à l'aide de l'écumoire. L'écumoire car elle a une plus grande surface de contact avec le milieu. Toujours le même mouvement, la main droite, elle soulève la masse à l'aide de l'écumoire en partant du centre de la cuve du batteur vers l'extérieur. Avec la main gauche, je fais pivoter la cuve de mon batteur afin que l'ensemble de ma masse soit homogène et mélangé. Vous observerez que mon écumoire ne quitte pas ma main droite. Je vais donc dès à présent dissoudre ma gélatine dans mon eau-de-vie qui a été donc réchauffée. Je l'essore bien et on aperçoit directement qu'elle commence à fondre. La gélatine est donc très sensible à la chaleur. Si vous manquez un petit peu de chaleur, n'hésitez pas à y donner un petit coup de chaud. Voilà, ma gélatine est parfaitement dissoute dans mon eau-de-vie. Je peux dès à présent la rajouter dans ma crème princesse. Rapidement, je mélange afin que la gélatine ne gélifie pas au contact du froid de notre crème princesse. Toujours le même mouvement, mouvement circulaire.